Bonjour et bienvenue. Je vous propose aujourd'hui de peindre ces cyclamènes. En même temps, on va voir comment on peint des fleurs blanches. Donc, vous avez le matériel. J'ai commencé donc par dessiner mes cyclamènes, hein. Vous avez l'esquisse qui est proposée en téléchargement sur le site. J'ai mouillé avec précaution ce qui va être l'arrière-plan, donc en évitant toutes les fleurs. L'autre alternative, si vous voulez pas, si vous avez peur que ça de dépasser ou voilà de faire une catastrophe, ben, enfin, il faut protéger les fleurs avec du liquide de masquage, hein, tout simplement. Et donc une fois que c'est prêt à peindre, j'ai mis au niveau des couleurs, j'ai utilisé les deux bleus, hein, le bleu d'outre-mer et le bleu de cobalt. Et puis j'ai ajouté par-ci par-là un petit peu de rose opéra et j'ai joué avec le blanc du papier. Voilà. Et donc j'ai suivi à peu près, hein, enfin je me suis guidée avec la photo. Moi, je rappelle que je fais jamais, enfin mon objectif c'est pas de faire du réalisme, mais j'ai suivi, la, la, la photo m'a beaucoup inspirée. Par contre, je peux pas vous la mettre à l'écran. Je vous l'ai mis sur le site, je vous ai mis le lien dans la description et sur le site parce que en fait, elle est vraiment pas libre de droit. Donc voilà, et le fait de l'acheter n'autorise pas sa diffusion en ligne non plus. Donc voilà. Alors par contre, l'arrière-plan, il faut qu'il soit relativement soutenu. C'est pour ça que je rajoute des couleurs. Parce que comme les fleurs sont blanches, si vous avez un fond qui est trop pâle, ben, les fleurs ne seront pas mises en valeur. Alors au niveau des tiges, hein, puisque je suggère des fleurs, les tiges, c'est le vert, c'est du jaune auréolin avec du bleu. Voilà. Et donc une fois qu'on est content de son arrière-plan, on va le laisser bien sécher. On va commencer par peindre donc les fleurs. Alors au niveau des fleurs blanches, on peint l'ombre soit des pétales, soit l'ombre de l'environnement sur la fleur blanche, puisque le blanc c'est le papier. Alors j'ai fait un gris clair avec donc du bleu d'outre-mer, mais vous pouvez prendre le bleu de cobalt, ça fonctionne aussi, et de la terre de sienne brûlée, en étant donc très dilué de manière à ce qu'il soit clair. Et c'est donc un bleu qui est plus qui tire plus vers le, enfin un gris pardon qui tire plus vers le bleu, c'est-à-dire qu'il faut mettre légèrement un peu plus de bleu que de terre de sienne brûlée dans le gris. Et donc on se guide à peu près, hein, de la photo. Sauf que la photo, là, je peux pas vous la mettre parce qu'elle est vraiment pas libre de droit et le fait de l'acheter ne donne pas automatiquement forcément le droit de l'utiliser en ligne. Du coup, je vous ai mis le lien dans la description, mais on se guide à peu près avec donc la photo. Alors là, ce que je mets, c'est donc là, c'est un bout de la tige, hein, puisque le cyclamen, en fait, la tige, elle vient par-dessus. Donc j'ai commencé par du jaune auréolin et ensuite je vais ajouter un petit peu de bleu et un petit peu, alors soit de terre de sienne de brûlée, soit soit de rose, hein, de manière à colorer un petit peu la tige. Voilà. Donc en fait c'est pas très difficile. C'est peint à sec la plupart du temps. Par contre, il faut faire attention parce que forcément, comme tout est blanc, voilà, il faut arriver à s'y repérer. Donc là, j'ajoute un petit peu de bleu de manière à faire tourner le jaune, hein, et arriver au vert. Alors, moi, je préfère mélanger sur le papier parce que je trouve que ça donne des couleurs bien plus lumineuses, bien plus éclatantes. Il n'y a que le gris que j'ai mélangé sur la palette parce qu'il faut le doser vu qu'on a quand même besoin d'un gris pâle. C'est pour ça que, sauf le gris, hein, qui va nous donner les nuances et les ombres du pétale, qui lui est mélangé sur la palette, tout le reste, je le mélange plutôt sur sur le papier. Voilà. Donc, c'est la même règle, hein, que pour toutes les fleurs, c'est-à-dire qu'on ne peint pas à côté d'une zone qu'on vient de peindre parce que tout simplement c'est pas sec et que ça va donc
ça va fuser et ça va modifier les couleurs et les formes. Alors donc le bas du cyclamen, hein, ou le cœur en fait du cyclamen, je lui ai mis du rose opéra. Donc si vous n'avez pas de rose opéra, du fuchsia, selon les marques que vous avez, c'est bien. Sinon le rose, le rose permanent va bien aussi. Et sinon, vous pouvez mettre avec donc le rose que vous avez, hein, ou le rouge, si vous diluez, ça fait du rose. Vous y ajoutez un tout petit peu de bleu pour le faire aller doucement vers le mauve, sauf qu'il faut s'arrêter juste avant le mauve parce que c'est du rose, voilà, t'es plus près du rose fuchsia. Voilà, chez Windsor, ça s'appelle le rose opéra. Voilà. Et ensuite, donc les, les nervures du pétale, hein, je les ai fait alors soit en gris, avec le même gris que tout à l'heure, soit des fois en violet très très pâle, c'est-à-dire que j'ai mélangé le bleu et le rose. Voilà. Mais j'ai fait mes fleurs comme ça. Voilà. Donc en fait, après, il faut délimiter les pétales. Donc là, on est en temps réel, hein, on voit bien que c'est pas très rapide comme, euh, comme défilement d'images. Et en fait, là, ce que j'ai fait, c'est qu'avec la pointe du pinceau, j'ai posé mon gris et ensuite je l'ai rincé, j'ai humidifié et j'ai fait diffuser sur un bord de manière à avoir, parce que j'ai besoin d'une limite qui soit nette du côté droit et plus diffuse du côté gauche. Voilà, donc ça c'est pour cette fleur-là. Donc je vais vous montrer deux fleurs parce qu'après c'est le même principe, hein, il faut arriver à suggérer, l'objectif c'est d'arriver à suggérer l'ombre et le volume des fleurs blanches, juste en ajoutant en fait le contraste et puis l'ombre. Voilà. Donc là, moi j'ai fait au pinceau numéro 10, hein, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, utiliser un pinceau trop fin n'est pas une aide parce qu'il couvre trop peu de surface et surtout il va vous faire des traits qui vont être bien marqués et qui à diffuser vont être un peu plus délicats. Donc là par exemple c'est toujours mon gris mais où j'ai ajouté un tout petit peu plus de bleu de manière à déjà le foncer un petit peu. On voit bien qu'il est un petit peu plus foncé par rapport à l'autre et puis justement le colorer un petit peu en bleu. Donc là il n'y a pas vraiment d'ordre, hein, pour peindre les fleurs. Moi je peins, je me repère, c'est-à-dire que là par exemple j'avais un peu de mal à voir à peu près où j'en étais parce que la zone centrale là, elle est quand même toute blanche. Du coup j'ai fait les tiges de manière à me repérer. Donc je commençais par mettre du jaune. Du coup, j'ai pas mouillé, hein, le jaune, et donc j'ajoute le bleu dans une tige qui est mouillée, du coup, puisque en fait c'est le jaune qui me fait, au lieu de mettre de l'eau et du jaune, je mets du jaune un peu liquide, et donc j'ajoute du bleu. Et là, je passais sur la partie du pétale ombré parce que la tige passe derrière, en fait. Donc, on va voir l'ombre, en fait, c'est de la tige. Voilà. Et après, éventuellement, donc il faut que ça soit plus foncé là où il y a déjà la zone d'ombre. Et ensuite, vous y ajoutez soit un petit peu de rose avec la pointe du pinceau, soit un petit peu de terre de sienne brûlée. C'est au choix. Voilà. Donc, faites comme ça vous. Là, en fonction des couleurs que vous avez aussi, et puis en fonction donc de ce que vous avez envie de faire, en faisant bien attention à ce que la queue, qui soit la tige qui est vraiment dans la partie ombrée du pétale, soit plus foncée puisque c'est à l'ombre. Alors ensuite, on continue donc au niveau des fleurs. Donc j'ai fait l'ombre, alors soit en gris quand elle était un peu plus prononcée, soit ensuite avec légèrement teinté en violet, hein, c'est un violet. C'est-à-dire en fait j'ai mélangé du bleu au rose opéra, très dilué tout ce violet parce que voilà, selon les endroits j'ai trouvé que c'était plus joli, et donc je fais le cœur en rose opéra. Alors le rose opéra soit pur, c'est-à-dire juste rose, soit quand il est un peu plus foncé, j'ai ajouté une petite pointe de bleu. Voilà.
de manière à le foncer légèrement et à montrer qu'il était un petit peu plus à l'ombre. Voilà. Mais sans plus que ça en fait. Hein. Voilà. C'est vraiment, je veux dire, au niveau de... faut vraiment y aller... c'est pas très compliqué à faire. Par contre, voilà, faut prendre le temps de le faire puisque le modelé du pétale, en fait, vous le faites avec l'ombre. Voilà, donc là, c'est pareil avec la pointe, hein, et un petit peu donc de couleur d'ombre. Je modèle mes pétales, hein, je montre les veines du pétale, ou quand l'ombre est un peu plus importante, je la mets un petit peu plus importante. Voilà. Donc là, je peins à sec, et selon les endroits, quand j'ai besoin que l'ombre soit un peu plus estompée, ben, je rince mon pinceau, je les sors et je le passe sur la couleur de manière à la diffuser. Voilà, là par exemple, j'ai besoin d'un endroit qui est un peu plus foncé et de l'ombre qui devient, enfin, qui va vers le blanc. Du coup, j'ai étiré la peinture. Hein, vous voyez qu'il y a un endroit, il y a une progressivité dans l'ombre, voilà, de manière à avoir un dégradé de l'ombre vers le blanc. Après, l'autre solution aussi, c'est de laisser sécher, de faire un passage, de laisser sécher et d'en remettre un deuxième, mais ça se fait, enfin, moi ça je l'ai pas fait, hein, ou très peu, je l'ai quasiment fait en un coup, quoi. Voilà. Donc il faut essayer de dessiner alors tantôt avec vraiment la pointe du pinceau. Moi j'ai pas utilisé de pinceau fin, vraiment j'ai fonctionné avec ce pinceau-là quasiment tout le long. Euh, Parce que il a une pointe qui est très effilée, donc ce que je vous conseille, quelle que soit la marque, hein, si vous prenez un pinceau de qualité, quelle que soit la marque, ça fonctionne, c'est de faire attention quand vous achetez un pinceau qu'il ait une pointe qui soit bien effilée, parce qu'il y a plusieurs sortes de pinceaux. Ça ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas une pointe effilée sont pas bons, ça veut dire c'est pas forcément pour cet usage-là. Ça, c'est des pinceaux qui sont polyvalents. Donc, il faut faire attention quand vous les achetez à ce qu'il ait, ça se voit hein, quand on achète, il ait une pointe. Après, je répète, quelle que soit la marque, que ce soit Da Vinci, Raphaël, Winsor, quelle que soit la marque, vous avez des pinceaux comme ça en fait. Alors c'est vrai qu'un pinceau c'est cher, mais de notre côté, normalement un bon pinceau, moi je peins quasiment tous les jours, et le pinceau j'en fais à peu près bien presque 2 ans quoi. Donc si vous en prenez soin et que le pinceau est de qualité, enfin je veux dire, sur le moyen terme, c'est bon, voilà, c'est quand même, c'est un investissement, c'est sûr, c'est un coût, mais je veux dire, si vous en prenez soin, ça dure quand même un certain temps. Alors ensuite, une fois qu'on a peint, ou vous pouvez le faire avant, hein, comme vous voulez, moi je l'ai fait, il faut suggérer un peu les tiges et puis un peu la végétation qui est en bas enfin, au pied des cyclamènes. Donc pour ça, j'ai humidifié et j'ai mis alors, sur la terre de sienne avec un petit peu de verre, terre de sienne brûlée, pardon, et puis un petit peu de bleu. Enfin bon, voilà, j'ai suggéré des feuilles, sans trop les dessiner, parce que l'objectif, c'est d'abord sur la photo, c'est fou, et puis ensuite c'est vraiment l'objectif, la star de l'aquarelle, c'est vraiment le cyclamen, et c'est vraiment la fleur, le reste n'étant que que pour mettre en valeur en fait. Hein. Donc voilà, j'ai ajouté, parce que les cyclamens sauvages, je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais alors moi j'en ai vu des roses, blancs non, mais la tige elle n'est pas forcément verte. Hein. Les feuilles oui, mais pas la tige non. Et en fait c'est à peu près cette couleur-là, c'est une couleur un peu qui tire vers le marron. Donc voilà, après une fois dans l'humide, ben, vous ajoutez les couleurs qui vous plaisent. L'objectif auquel il faut veiller, c'est qu'il y ait vraiment un contraste avec le pétale blanc. C'est-à-dire que là où il y a du rose, vous pouvez vous permettre d'avoir un arrière-plan qui soit clair. Par contre, là où il y a du blanc, pardon, où le pétale est blanc, il faut vraiment quelque chose qui délimite en fait hein, votre pétale. Alors soit du vert, soit du bleu, soit de la terre de sienne brûlée, mais il faut vraiment quelque chose qui délimite votre pétale. C'est ce qui va permettre en fait de faire ressortir la fleur. Voilà. Donc après, vous faites votre arrière-plan. Moi, j'ai suggéré voilà
sans trop en faire, hein. J'ai suggéré voilà, des tiges, des plantes. Bon, déjà, les tiges et cyclamènes. Et puis, alors, j'ai pas fait les feuilles. D'abord parce que sur la photo, on les voit pas. Et puis ensuite, je voyais pas trop l'intérêt d'aller mettre trop de verre non plus. Voilà. Alors par contre, je vous le dis parce que je vous le montre pas en ligne, mais j'ai rectifié là voilà, là où je suis là, j'ai trouvé qu'une fois sec, c'était pas terrible, donc j'ai rectifié après. Je l'ai pas laissé comme ça, je l'ai rectifié un petit peu parce que je trouvais que ça faisait finalement une zone un peu trop verte. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Merci à tous ceux qui posent des commentaires et qui like. Si vous avez aimé, ben merci de liker et merci de vous abonner et d'activer la petite clochette si vous voulez être au courant des prochaines publications. Je vous souhaite une bonne journée, de jolies aquarelles et à très bientôt.